Que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, c'est de vrais adorateurs. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu surabonde sur vous. Je suis l'apôtre Samuel Kwasi. J'aimerais ce matin, ce jour, m'entretenir avec vous sur la parole du Seigneur concernant la vraie adoration. Dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 23, verset 24, Jésus s'entretenant avec la femme samaritaine lui dit ceci: l'heure vient, et elle est déjà venue, l'heure vient, et c'est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Verset 24, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La vraie adoration. Écoutez, bien-aimés, Dieu, Jésus ne reviendra pas chercher les membres d'une église. Jésus ne viendra pas chercher simplement ceux qui sont dans l'église, mais ceux qui sont vrais adorateurs. Alors il est important de savoir c'est quoi la vraie adoration. Est-ce que l'adoration, est-ce que c'est de chanter des cantiques? Non. C'est quoi la vraie adoration? La parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu s'est révélé à Abraham dans Genèse chapitre 22 et lui dit ceci: tu vas m'offrir ton fils unique, oui, Isaac, tu iras à Moria et sur l'une des montagnes que je t'indiquerai, sur l'une des montagnes que je te montrerai, c'est là précisément que tu vas, n'est-ce pas, m'offrir ton fils. Voici une précision, oui, que Dieu donnait à Abraham pour faire quelque chose. Et la Bible dit, quand nous lisons dans la suite du chapitre 22 de Genèse, à partir du verset 5, Abraham a dit à ses serviteurs d'attendre ici que lui et son fils, lui, iront, n'est-ce pas, adorer Dieu et reviendront. Abraham a mentionné le thème, oui, adoration. Il a dit, nous irons adorer Dieu et nous reviendrons. Alors, est-ce que Abraham partait sur cette montagne pour aller chanter des cantiques? De quoi est-ce qu'il s'agissait? Abraham partait simplement, lui, faire quelque chose que Dieu lui avait demandé. Alors, l'adoration, nous comprenons que c'est faire exactement ce que Dieu nous demande de faire, ce que Dieu nous exige de faire, l'instruction que Dieu nous donne. Si vous êtes en train d'obéir à cette instruction, c'est cela la vraie adoration. Romains 8, verset 14, la parole de Dieu dit que car tous ceux qui sont, oui, conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Alors, être vrai adorateur, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est laisser le Seigneur être au contrôle de notre vie. C'est laisser le Seigneur diriger notre vie. Et ainsi, dans l'évangélisation, nous devons nous laisser conduire, orienter par le Seigneur. Nous savons que Moïse, à qui Dieu a dit pour la première fois dans le livre de Exode chapitre 17, lui de frapper le rocher pour qu'il en sorte de l'eau et que le peuple soit abreuvé, Moïse a frappé le rocher. Pour la deuxième fois, dans le livre de Nombres, chapitre 20, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, l'Éternel dit à Moïse, cette fois-ci, voici de quelle manière tu feras sortir l'eau du rocher. Tu ne frapperas pas, mais tu parleras au rocher. La Bible dit que Moïse n'a pas parlé au rocher, il a encore frappé le rocher, il a frappé 2 fois et l'eau est sortie du rocher. Le but a été atteint, mais la manière dont Moïse a atteint le but n'a pas plu au Seigneur. L'Éternel a dit à Moïse qu'il a été rebelle, l'Éternel a dit à Moïse qu'il a contesté contre sa parole. Au lieu de parler, il a frappé. C'est-à-dire, là, Moïse n'a pas été vrai adorateur. Il n'a pas obéi exactement à l'instruction du Seigneur. C'est ainsi, dans le ministère, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est en cela que nous serons vrais adorateurs. Alors, dans Romains 12, Romains 8, le verset 19, la Bible dit, oui, ainsi, la création, oui, tout entière, oui, attend-elle avec, oui, un ardent désir, la révélation, non pas des enfants de Dieu, mais des fils de Dieu. Dieu ne va pas révéler votre ministère si vous êtes enfant. Ça veut dire si vous ne vous laissez pas conduire par le Seigneur. Ça veut dire si vous-même vous prenez en charge votre ministère. Si vous-même vous faites l'œuvre de Dieu selon votre propre intelligence. Alors que c'est le Saint-Esprit que nous devons laisser nous conduire. Abraham n'a pas décidé de faire un sacrifice. C'est Dieu qui se révèle à Abraham et lui dit, voici ce que je voudrais que tu fasses pour moi. C'est parce que Dieu avait parlé à Abraham que Abraham a eu, n'est-ce pas, le désir, la vision de lui offrir son fils unique, Isaac, par instruction du Seigneur. C'est ce pourquoi elle a mentionné dans le verset 5 de Genèse chapitre 22 que nous irons adorer Dieu, nous viendrons. En vérité,
En d'autres termes, nous partons faire ce que Dieu m'a dit. Alors lorsque Dieu a parlé à Abraham, ce n'était pas avec un mégaphone, ce n'était pas avec un haut-parleur. C'est lui qui a reçu personnellement une instruction du Seigneur. Vous avez été certainement appelé à évangéliser. Vous êtes une maman. Oui, c'est sûr, sans doute, l'onction, la grâce de Dieu est sur vous. Vous êtes vu certainement dans un songe, dans une vision, en train de parler de la part du Seigneur, en train d'évangéliser à des carrefours ou à des marchés. Ça veut dire Dieu vous a oint, Dieu vous a qualifié pour annoncer sa parole dans ces lieux, dans ces endroits. Telle la grâce de Dieu qui est sur vous. C'est une manière de Dieu pour vous orienter, pour vous conduire. Alors si vous mettez à obéir à ces instructions, à ce que vous avez vu dans le songe, vous, oui, ferez partie des vrais adorateurs. Mais si vous refusez de faire ces choses, alors vous cesserez d'être vrais adorateurs ou vraies adoratrices. Alors je vous prie de vous laisser conduire par le Seigneur dans l'évangélisation, dans l'œuvre de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous garde. Et rappelons-nous que Dieu ne viendra pas chercher, oui, les fidèles d'une église, mais ceux qui sont vrais adorateurs. Que Dieu vous garde, qu'il vous éclaire et qu'il vous conduise dans la puissance de son esprit et qu'il révèle, oui, votre ministère au monde entier, qu'il révèle votre ministère à votre entourage, selon qu'il a dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On ne met pas la lampe, sous le boisseau, mais on le met la lampe sur le chandelier, afin que la lampe éclaire toute la chambre. Qu'il en soit ainsi pour votre ministère, que Dieu révèle votre ministère en tant que vrai adorateur, en tant que, quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur pour votre ministère, au nom de Jésus. Amen.